Salut à tous. Aujourd'hui on part sur une vidéo un petit peu spéciale, du moins inhabituelle sur la chaîne, puisqu'on va parler de course à pied, mais plutôt de l'univers du running. Je vous emmène avec moi sur une journée où on va parler partenaires, sponsoring, podcast, coaching bien sûr. Bref, plutôt une journée dans ma vie d'entrepreneur running, entre guillemets bien sûr. Et là il est 6h30 et je suis en direction de mon train à la gare d'Annecy, puisque ça va se passer à Paris pour la journée, et je vous emmène avec moi bien sûr avec les nouveaux sweats que j'ai reçus hier. Très content, enfin les sweats de la marque sont arrivés et je vous dis à tout de suite. Nous voilà bien arrivés sur Paris, on est Paris Intramuros. Je suis descendu, donc je suis arrivé à la gare de Lyon, j'ai pris le métro jusqu'à Saint-Lazare et je vais marcher quelques minutes pour rejoindre ma destination. Et pour continuer la journée marathon, dans un premier temps, je vais aller chez Hugo. Alors, Hugo, il a plusieurs casquettes. Hugo, c'est avant tout un athlète que je coach, que j'ai coaché du moins, sur son marathon de Paris, avec une histoire assez particulière. Hugo, c'est un athlète, on va appeler ça un athlète hybride, qui courait très peu, qui a fait une super prépa, qui s'y est vraiment consacré, avec beaucoup de discipline et un gros mental, et qui s'est évanoui à moins de 2 km de l'arrivée, et qui a fini dans le camion des pompiers. Donc, un échec sur cette course, mais en tout cas un investissement complet, et ça c'est le cas à chaque fois avec Hugo. Et Hugo, c'est aussi un partenaire, puisque c'est le fondateur de Flytex. Flytex, c'est avant tout une marque de compression qui fait des compressions des membres, notamment genoux, coudes également, mais d'autres membres, chevilles aussi. Mais ce qui nous concerne, c'est surtout le genou, puisqu'on a mené ensemble une étude scientifique chez un club de basket pour objectiver justement l'effet de ces maintiens de compression dans la performance, mais également dans la récupération après effort. Et donc là, je suis en chemin pour rejoindre Hugo. On va aller tourner un podcast qui servira pour sa chaîne, probablement pour la mienne également. On va parler prépa marathon, sa course, son aventure finalement. On va également parler de l'étude, de l'effet des maintiens. Là, on est en train de terminer l'étude, dans le sens où on a enfin obtenu les résultats. Ça y est, ça a pris un petit peu de temps. C'est loin à mettre en place tout ça, mais les résultats viennent d'arriver, avec de beaux résultats d'ailleurs, c'est sympa. On est encore au stade de l'écriture, disons. Elle n'a pas été publiée. Et puis vous l'avez vu, dans le train, j'ai également profité de mon temps libre pour continuer les coachings. Et là, plus précisément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour les séances des membres. C'est-à-dire que j'ai une base de données avec beaucoup de séances que je pré-rentre en amont, avec des petits protocoles dont je me sers après avec les athlètes en fonction de leurs objectifs et la période de la prépa et les phases. Eh bien, j'ai agrémenté les séances avec de petites nouveautés très sympas. Les athlètes que je coach en ce moment y auront le droit. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai passé pas mal de temps dessus. Je pense que ça vous plaira. Il y a vraiment un phénomène qui me surprend à chaque fois que je viens ici. Ça fait très provincial de dire ça, et encore, je déteste cette expression, mais c'est vraiment une fourmilière cette ville. C'est tout le temps agité. C'est quand même assez incroyable. Ça doit pas être évident de vivre ici. Bon, c'est peut-être mon côté mec de la montagne qui parle et qui aime sa solitude. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de l'effervescence ici. C'est assez particulier. Bon, quant à moi, je vais essayer de ne pas me perdre. Je suis en chemin. Hugo vient de m'envoyer des photos du setup pour le podcast. Tout est prêt. On n'attend plus que moi. Donc il serait temps que j'arrive. Mais c'est toute une aventure de venir jusqu'ici, parce que
En partant d'Annecy, je suis parti de chez moi à 6h15, il est presque midi et je suis toujours pas sur le lieu. C'est long, donc on l'accepte. Et j'arrive là et puis je vais essayer de vous filmer 2-3 petites choses du podcast, ce serait cool. À tout de suite. Il est quand même 14h. Et ouais. Bon là ça fait, je te dis, ça fait 1h25. Tu m'emmènes dans un resto végétarien hein? Ah, faut que je rime moi. Bah du coup je me pose la question, est-ce qu'on est en mode tournage et on termine et on prend à manger, tu pars prendre ton train? Moi c'est bon, je peux me priver de nourriture. Ouais, mais les deux masses là... J'ai quelques gels mortaines. C'est vrai. Les deux masses en vrai là... Amélioration des performances, récupération optimale, voilà la promesse des compressions Flytex. Avant d'aller plus loin, voyons comment fonctionnent ces maintiens de compression. Merci d'être venu Clément, beaucoup de valeur sur ce podcast, ces shorts, cette vidéo. Ça a été assez apprécié par la communauté Flytex, donc hâte de faire des projets avec toi et puis à très bientôt. Eh bien, la météo parisienne, pire qu'en Bretagne, le déluge ici. Bon, on a une journée bien productive avec l'équipe de Flytex, Hugo notamment avec qui on a tourné le podcast, la gestion des partenaires, on a pas mal de choses ensemble qui vont arriver par la suite. C'est super, je me réjouis, ça va être top. On s'est fait un petit resto derrière, nickel. Et puis là, je vais gentiment retourner vers la gare. Dans le train, j'ai des appels pour des coachings à gérer. J'espère que j'aurai pas de soucis de logistique. On va avancer les plans encore. Bref, la journée n'est pas finie. Mais on a fait le podcast. J'ai aussi tourné la vidéo YouTube qui va résumer l'étude, puisqu'on a fait une étude pour mesurer les efficacités des compressions chez des basketteurs. Donc moi, j'étais à la démarche scientifique du protocole. Donc on a tourné la vidéo YouTube. Et là, avec son équipe, il partait sur le terrain avec l'équipe de basket pour gérer ça. Puisque moi je vais devoir rentrer parce que demain j'ai une formation et que je peux pas me permettre de pas être sur place. Donc on enchaîne et puis là on va aller chercher le train. Il s'agira de gérer les coachings et puis je vais bosser dans le train. Ça c'est l'avantage du train. En tout cas la météo ici c'est la cata. Je suis trempé, j'avais pas du tout anticipé ça parce qu'il faisait beau à Annecy. Enfin c'est comme ça. C'était une top journée, je vous amène avec moi pour la suite. Je me mets à l'abri. Bon, eh bien, comme fallait s'en douter, SNCF dit retard. Et là, 35 minutes d'annoncer dans un premier temps pour le train du retour, à départ de la gare de Lyon à Paris. Bon, ben, on va prendre son mal en patience. J'arriverai pas avant 23h à Annecy. Ça fait partie du jeu. C'est toujours un petit peu pénible parce que je suis parti de chez moi à 6h. Je vais rentrer à quasiment minuit. Et j'aurais finalement passé sur place avec les gars de midi à 17h30 quoi. Donc ça fait beaucoup de logistique pour assez peu de temps sur place. Mais bon, ainsi soit-il. Vous remarquez, Clément. Beaucoup de mal avec les prénoms à Starduck, hein. Ça m'était arrivé aussi aux États-Unis. Bon, bah, je vais profiter de cette petite pause qui m'est accordée pour vous parler un peu de la suite parce que qui dit vidéo un peu particulière dit annonce un peu particulière. Pour ceux qui voudraient des conseils running, c'est pas dans la vidéo où vous les trouverez, clairement pas. Là aujourd'hui, vous l'avez compris, le sujet est différent. C'est pour ça que je vous ai amené sur le tournage du podcast. On a discuté partenaire avec Hugo, donc que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le fondateur de Flytex. L'idée par la suite, ça va être d'optimiser, de développer ces deux coachings. Vraiment, la volonté que j'ai, c'est que j'arrive à dupliquer un petit peu le mode de fonctionnement que j'ai mis en place. En fait, je suis assez convaincu que la mentalité que j'ai mis en place dans les coachings, qui plaît beaucoup aux athlètes, je peux clairement la promulguer, la développer avec d'autres coachs qui donc coacheraient de la même manière et puis qui pourraient satisfaire les clients tout autant. C'est vraiment l'idée, c'est de transférer cette philosophie à d'autres coachs et donc à d'autres athlètes et pouvoir le développer autant que possible à ceux qui le demandent. Parce que là, je vais bientôt arriver dans une problématique de temps. Je commence à avoir plus de demandes que de capacité et de temps de gestion pour tous les athlètes. Ce qui fait qu'inévitablement, si je continue à ouvrir les portes aux nouveaux athlètes, eh bien, je vais perdre en qualité. Et ça, il est hors de question parce que c'est la base de tout. Je veux garder des athlètes contents et des résultats. Donc
hors de question que je fasse ça. Donc je prendrai un coach de plus, ou 2 ou 3, le nombre qu'il faut pour subvenir aux demandes, en essayant d'avoir des coachs spécifiques sur chaque distance et chaque type de terrain en fonction de leurs expériences. C'est vraiment l'idée que j'ai en tête. Et donc pour développer, je vais commencer, je pense, probablement à déléguer bientôt peut-être le montage vidéo, faire un partenariat probablement avec Flytex. Il faut qu'on voit sous quelle forme, mais vraiment c'est l'idée qu'on aimerait mettre en place pour la suite. Enfin, plein de beaux projets, je suis assez excité, je ne vais pas vous le cacher. C'est assez motivant et excitant d'avoir tout ça en tête et en train de se développer, d'autant que Flytex, ça doit être une déjà grosse marque, entre guillemets. Elle a qu'1 an et demi, elle est assez récente, donc on est tous les deux, entre guillemets, dans des dimensions récentes, même si bien sûr à son échelle c'est tout autre chose. Mais c'est top, on est vraiment content d'avoir ces projets communs et de développer ça. J'ai hâte de vous montrer la suite. Pour l'instant on est encore dans les conceptions de projets, il n'y a rien de concret. Mais bien sûr, dès que ce sera le cas, je vous en parlerai avec grand plaisir. Me concernant, je vais gentiment prendre mon mal en patience, attendre mon train qui ne saurait tarder, j'espère. Et puis en plus, dans le train, j'ai des coachings avec des athlètes ce soir. Il va falloir que j'avance sur les plans. Je vais continuer à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres nouvelles séances que je vais mettre sur ma base de données Nolio pour agrémenter tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas vu une des dernières vidéos en partenariat avec Nolio, que je remercie d'ailleurs au passage, c'est une question que vous m'avez souvent posée. Comment savoir si j'ai bien réussi ma séance d'entraînement? Comment quantifier une séance de fractionné? Est-ce qu'elle a bien été faite? Est-ce que j'aurais dû la faire plus vite, moins vite? Le nombre de quantités, le nombre de répétitions, le temps de pause. Ça, c'est des questions qu'on se pose et c'est normal parce que si on ne répond pas bien à ces questions, eh bien, on ne progresse pas. Donc ça, c'est une problématique que j'ai soulevée dans une des dernières vidéos donc, que vous retrouvez sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. C'est, je pense, une des vidéos les plus travaillées de la chaîne. J'y ai passé pas mal de temps. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je pense que vous aurez pas mal de réponses. Et puis on se dit à tout de suite. Je vais gentiment monter dans le train et puis reprendre ma journée avec un peu de travail. Il est 11h30 et je sors du train et de la gare d'Annecy. Toujours sous la pluie, ça m'aura suivi toute la journée. Bon, fin de trajet un peu longuette. Malgré tout, j'ai pu faire quelques calls dans le train comme prévu, avancer sur les plans. C'était une journée ultra productive. Commencer à 6h, je vais arriver chez moi à minuit. Une bonne journée. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes comme ça, mais c'est top. J'adore ce genre de journée où on fait plein de choses diverses. Franchement, c'est un gros plaisir. Et d'ailleurs, je me dois de vous remercier parce que tout ça, toute cette aventure, c'est surtout grâce à vous. Parce que sans les athlètes qui me font confiance, il n'y aurait rien de tout ça, sans tous ceux qui regardent les vidéos YouTube. Donc un grand merci à vous tous qui me suivez de près ou de loin. C'est vraiment un chaleureux merci que je vous fais à tous. J'espère que ça durera longtemps et qu'on sera encore de plus en plus nombreux avec les mois qui passeront. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je file. Je rentre à la maison. Il est largement temps pour moi d'aller dormir. Et on se dit à la prochaine. Et les prochaines, ce sera à nouveau avec les running au pied. Puisque bon, c'est pas le tout, mais on a une course qui arrive, un été rempli d'objectifs. Donc, on va s'y remettre. Allez, ciao!